13h30 sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondiko Télévision. On ouvre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le dimanche 29 septembre à Budapest, en Hongrie, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Durant son séjour, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Viktor Orban, principal dirigeant du pays et chef du gouvernement hongrois depuis 14 ans, ainsi que le président Sülyök Tamás pour des divers accords de coopération entre les deux pays. Regardez. Ce dimanche, en début de soirée, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Budapest, en Hongrie, en Europe centrale, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Le programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature des différents accords de coopération. Le chef de l'État a eu une première rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban ce dimanche lors d'un dîner privé. Dès ce lundi, le président Félix Tshisekedi sera reçu au palais présidentiel Sándor par le docteur Tamás Sülyök, président de la Hongrie, avant de revoir le premier ministre Viktor Orban au monastère de Kármán. Dans ces pays à régime parlementaire, le président Tshisekedi sera à l'honneur ces mêmes jours au Parlement monocaméral hongrois. Durant son séjour, le chef de l'État proposera à la Hongrie, qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'en décembre 2024, d'inscrire la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC parmi les priorités diplomatiques de l'Union européenne. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la Hongrie et la RDC signeront des accords de coopération économique dans les secteurs où les autorités hongroises souhaitent investir en priorité, comme l'agriculture, les infrastructures et la production d'énergie en RDC. Lors de cette visite d'État, le président Félix Tshisekedi est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, des Infrastructures, des Ressources hydrauliques, ainsi que de dirigeants de la compagnie congolaise des lithium. Enfin, le chef d'État visitera les usines spécialisées dans le secteur de nouvelles technologies pour découvrir le savoir-faire hongrois qui excelle dans le domaine de l'innovation. Et répondant à l'invitation de l'université Princeton, l'une des plus prestigieuses institutions académiques aux USA, pour parler de la situation actuelle de la RDC, l'opposant Martin Fayulu a dressé un portrait sans concession de la crise que traverse le pays, instabilité politique, agression récurrente de la part du Rwanda et complicité tacite de certaines puissances internationales. Suivez ici son propos. Moi, je suis... depuis Chicago à la conférence, à la convention des démocrates, j'ai dit aux Américains qui jouaient un jeu que je ne comprenais pas, qui était contre les principes démocratiques qu'ils défendent. Il prend un pays comme le Rwanda, dirigé par un dictateur. Le dictateur dirige le pays, il organise les élections comme il l'entend, comme il veut, il ne dit rien. Mais si ça s'est limité à ce niveau, je peux comprendre. Mais ces dictateurs entre dans mon pays, détruit mon pays, arme les gens. Le M23, c'est lui. Ils ne disent rien. Mais au contraire, il finance son budget. Tshisekedi, il est M23, Tshisekedi et Kagame étaient des amis. Tshisekedi sait, s'il le dit, ça c'est lui qui le dit, mais il sait. J'ai toujours dit que l'union sacrée était la deuxième grossesse du couple FCC-Cash. Et je vous ai dit que si Kabila, en partant du pouvoir, il avait laissé le projet de balkanisation, ça c'était en 2020, en 2021, à 50%, tu sais qui à cette époque l'avait amené à 75%. Et aujourd'hui, où nous sommes. C'est moi qui ai dit ça avant. Donc, ne me dites pas des problèmes de Tshisekedi, de Kabila et de Kagame, parce que les trios, c'est les trios qui a détruit les Congos. Ok? C'est ce trio qui a détruit le Congo. Et je le sais, qui ne le sait pas. Donc moi, j'ai dit aux Américains que ces jeux-là, on ne peut pas accepter quelqu'un qui détruit mon pays. 115 localités aujourd'hui prises. Et vous regardez, vous ne dites rien. Vous venez ici, à l'ONU, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, d'Israël, on parle du Soudan, on a parlé du Congo en tant que point inscrit clairement à l'ordre du jour pour que les gens traitent et trouver une solution. Donc, j'ai dit que non. Vous devez
avoir les principes démocratiques partout pareil et non la politique des 2 poids, 2 mesures. Donc, si vous continuez à faire cela, c'est que vous avez un projet derrière vous. Et quel projet? Je dis non, et je l'ai dit aussi à Jean-Pierre Lacroix. C'est-à-dire que votre ancienne idée, que le Congo n'appartenait à personne, et que vous voulez les balkaniser aujourd'hui. Et comme le professeur Kankou Ndambaya avait écrit dans les livres le projet de balkanisation et d'implosion du Congo. On a RDC face au projet de balkanisation et d'implosion. Donc, vous voulez balkaniser les pays pour que chacun s'occupe d'un petit morceau. Donc, je ne suis pas d'accord et c'est la campagne que je fais. Et puis, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'initiative Tony Mwaba n'est pas un parti politique, mais bien une association sans but lucratif dont la mission est centrée sur les actions sociales. Une révélation faite au cours d'une réunion tenue le dimanche 29 septembre 2024 au quartier Tchad dans la commune de Mongafula par son coordonnateur Roger Mikanda. Michak Lofaka. Drapeau flottant sur chaque coin, symbole de la présence et de l'autorité du parti, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, à l'ASB Initiative Tony Mwaba. Cette association sans but lucratif, qui porte exclusivement le nom de son visionnaire, Tony Mwaba Kazadi, a réuni le dimanche 29 septembre 2024 les chefs de base du quartier Tchad situé dans la commune de Mongafula pour une réunion importante organisée par la nouvelle équipe de la coordination intérimaire dirigée par Roger Mikanda. Cette rencontre avait pour but de discuter des nouvelles orientations et idéologies de l'association avec tous les chefs de base de ces coins de la capitale. La SIB Initiative Tony Mwaba soutient fermement les actions du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la vision de son mentor, Tony Mwaba, le meilleur élu de Kinshasa. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, ITEM n'est pas un parti politique, mais bien une association sans but lucratif, dont la mission est centrée sur les actions sociales. Tony Mwaba, membre de l'UDPS qui reste toujours fidèle au président Félix Tshisekedi, en respectant toujours son engagement à promouvoir les valeurs et les initiatives du président Félix. Au cours de cette réunion, le coordonnateur national Roger Mikanda a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer la cohésion et l'unité au sein du quartier tout en diffusant les nouvelles directives de l'association. Les chefs de base ont exprimé leur soutien et leur engagement à travailler ensemble pour le développement et le bien-être de leur base. Cette réunion marque un pas significatif vers une nouvelle organisation et une communication plus efficace des objectifs de la SIB Initiative Tony Mwaba, tout en consolidant son rôle en tant qu'acteur clé dans le soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante des violences sexuelles en RDC. L'ONG annonce avoir soigné près de 25 166 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Ce chiffre, le plus élevé jamais enregistré par l'ONG dans le pays, représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes où la moyenne annuelle atteignait environ 10 000 victimes. Suivez. Médecins sans frontières a dévoilé ce lundi 30 septembre 2024 un rapport accablant sur la crise en charge de violences sexuelles en République démocratique du Congo, révélant qu'en 2023, 25 166 victimes ont été soignées à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure. Ces chiffres, le plus élevé jamais enregistré dans l'organisation en RDC, marquent une hausse dramatique par rapport aux années précédentes. Ces rapports basés sur les données recueillies dans 5 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Kasaï central, montrent que les équipes de MSF ont traité un nombre sans précédent de victimes de violences sexuelles avec une concentration
frustration particulièrement marquée dans la province du Nord Kivu en proie à des conflits armés intenses. Entre janvier et mai 2024, le MSF a pris en charge 17 363 victimes rien qu'au Nord Kivu, représentant 69% du total des victimes soignées en 2023 dans 5 provinces concernées. Les filles et les femmes, majoritairement déplacées en raison de conflits entre le M23 et l'armée congolaise, sont les premières victimes exposées à des agressions souvent sous la menace d'armes. Face à cette situation, MSF appelle à une action urgente de la part des autorités congolaises, des acteurs humanitaires et des bailleurs internationaux. Les rapports mettent également en lumière que 88% des victimes soignées en 2023 sont des femmes et des filles, dont 10% sont mineurs. La détérioration des conditions de vie dans le camp des déplacés conjuguée à l'insécurité omniprésente aggrave cette crise humanitaire. Les femmes sont souvent agressées en sortant de camps pour collecter du bois et ou de l'eau, ou lorsqu'elles sont contraintes de se déplacer dans les champs. Les violences sexuelles en RDC constituent une urgence médicale et humanitaire de premier ordre. MSF appelle à des actions concrètes et immédiates pour enrayer ces fléaux et protéger les populations civiles, notamment les femmes, les filles qui en sont les premières victimes. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.